Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de cette étude biblique sur les temps de la fin. Ce soir, on va continuer et terminer notre volet sur les prophéties en cours de réalisation et on va vous parler de la fameuse prophétie de Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et 39. C'est Nancy, c'est Dimitri, c'est la fin du monde et l'Église n'est pas prête. Il y a dans la Bible une prophétie très particulière dont on est sûr qu'elle ne s'est pas encore réalisée. Elle se trouve au chapitre 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. Pour les Juifs, Ézéchiel 38 et 39, c'est le texte de la venue du Messie par excellence. C'est la prophétie qui doit s'accomplir, puis tout de suite vient le Messie roi. Pour les chrétiens, ce texte paraissait invraisemblable tant qu'Israël était hors de sa terre. Alors, bien sûr, on l'a spiritualisé. Aujourd'hui, par contre, on dirait que tout se met en place pour que la scène commence littéralement. On va voir ça maintenant. Ézéchiel 38, versets 1 à 6. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je mettrai un crochet à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous habillés magnifiquement, assemblées nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, maniant tous l'épée. Ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout les accompagneront. Portant tous le bouclier et le casque, je ferai sortir Gomère et toutes ses troupes, la communauté de Togarma à l'extrême nord et toutes ses troupes, ces peuples nombreux qui t'accompagneront. On voit bien qu'il y a Gog et une coalition de peuples avec lui qui vont attaquer Israël. J'aimerais qu'on commence par essayer d'identifier les peuples de la coalition ennemie. Gog de Magog, c'est en fait un archétype qui est repris plusieurs fois dans la Bible. C'est le type même du méchant, comme si on disait aujourd'hui Hitler d'Allemagne par exemple. Roche, ça pourrait bien être la Russie. Alors, il y a une similarité phonétique, peut-être bien par une évolution étymologique de la langue, mais surtout ce pays est désigné comme étant à l'extrême nord. Les ennemis venaient souvent du nord pour envahir Israël, et on parle des ennemis du nord, etc. Mais ici, Ézéchiel parle de l'extrême nord, et c'est quelque chose d'unique dans la Bible. Si on tire un trait de Jérusalem droit au nord, au-delà des ennemis habituels, on tombe juste un peu à l'ouest de Moscou. Beaucoup pensent donc qu'il s'agit bien de la Russie. Méchec et Toubal sont les deux peuples que les Assyriens appelaient Mouchki et Toubali et qui habitaient à l'est de l'Asie mineure sur les bords de la mer Noire. Concrètement, c'est juste entre la Turquie et l'Iran moderne. Gomère. Gomère, c'est de lui que sont issus les Cimmériens. À l'époque d'Ézéchiel, ils ont immigré au centre de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Togarma est dans l'est de la Turquie. Avec Gomère et Togarma, on a donc la Turquie. Les Perses, c'est évidemment l'Iran moderne. Et l'Éthiopie, là il y a un petit piège parce que ce n'est pas l'Éthiopie moderne, mais plutôt la Nubie antique, donc aujourd'hui le Soudan. Et Pout, aujourd'hui c'est le territoire de la Libye. Dans cette coalition ennemie, on a donc la Russie, dont le dirigeant est Gog, on a la Turquie, on a l'Iran, on a la Libye et le Soudan. Tous ces pays vont attaquer Israël d'après ce texte. Pourquoi ces pays attaqueraient Israël? Les raisons que le texte nous donne sont des raisons tout à fait humaines. Le pillage des richesses. Aussi incroyable que ça pouvait paraître avant le retour d'Israël en 1948 dans un pays sous-développé, Israël est aujourd'hui une puissance économique mondiale sur de nombreux plans. L'agriculture, les technologies de pointe, l'informatique, l'intelligence artificielle,
les agrotechnologies. Et puis, il y a le gaz. Israël possède 1100 milliards de mètres cubes de gaz dans ses eaux de la Méditerranée. Ces gisements ont été découverts il y a très peu de temps, entre 2009 et 2022. Un protocole d'accord a été signé en 2022 entre Israël et l'Union européenne qui veut rompre avec sa dépendance du gaz russe. On imagine donc bien que la Russie mettrait volontiers fin à l'accord avec l'Union européenne et s'emparerait volontiers du gaz israélien pour conserver son monopole pour l'Europe. Ce sont des spéculations très plausibles. La deuxième raison que le texte nous présente est une raison divine. De la même manière que Dieu avait fermé le cœur de Pharaon du temps de Moïse pour manifester sa gloire, d'après le texte, par la libération totale de son peuple, Dieu contraint Gog dans son projet militaire. On retrouve le même schéma. 1. Dieu contraint un dirigeant hostile à Israël à aller jusqu'au bout de son hostilité. 2. Dieu sauve lui-même Israël du tyran. 3. Dieu se met en colère contre le tyran et le détruit complètement. 4. La gloire de Dieu est reconnue. Alors, sans pouvoir comprendre exactement les raisons de Dieu, celle décrite dans le texte est la suivante: la possibilité pour Dieu de montrer au monde de manière indubitable sa sainteté. Prenons maintenant la situation d'Israël présentée dans ce texte. Une situation assez particulière et assez précisément décrite. Le texte nous dit que les habitants d'Israël sont rassemblés, sortis de beaucoup d'autres pays. C'est la situation d'Israël aujourd'hui. Le texte nous dit qu'ils ont vécu la guerre et sont maintenant en sécurité. On n'y est pas tout à fait dans cet état de sécurité, mais vivre la guerre, Israël n'a fait que ça depuis sa création, puisqu'ils ont sans arrêt été attaqués. La sécurité pourrait désigner un temps de paix, fragile peut-être, dû à un accord. Et si on se souvient ce que nous avons enseigné sur les accords d'Abraham, en train de se renforcer, eh bien peut-être que cet état de sécurité va venir rapidement. Si les choses continuent dans le sens des victoires militaires et diplomatiques, y compris et surtout avec les accords d'Abraham, Israël pourrait se retrouver dans peu de temps dans une situation inédite depuis 1948, la paix et la sécurité, comme décrit dans Ézéchiel 38. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur les possibilités aujourd'hui de la mise en place de la coalition décrite dans Ézéchiel 38. Pourquoi ces pays s'allieraient-ils? Pour plusieurs raisons. D'abord, le gouvernement iranien, qui avait établi un axe chiite de l'Iran au Liban et en passant par l'Irak et la Syrie, a vu ses forces dans lesquelles ils avaient investi des milliards de dollars au détriment des besoins fondamentaux de son pays s'effondrer complètement. Israël a remporté des victoires militaires décisives et le gouvernement syrien a été renversé et le Hezbollah bouté hors du pays. Deuxièmement, il y a la course à la bombe nucléaire, mais on a vu ce que ça a donné. L'Iran, qui était à quelques semaines d'obtenir l'arme nucléaire, a été attaqué par Israël, bombardé par les États-Unis. Et aujourd'hui, Israël surveille de près ce qu'il se passe en Iran pour amener éventuellement un deuxième épisode à la guerre qu'on a appelée la guerre de 12 jours. Pour couronner le tout, l'Iran se retrouve maintenant face à une sécheresse sans précédent et manque cruellement d'eau. L'Iran se retrouve dans une position de faiblesse telle que son propre peuple commence à exprimer enfin des idées de révolte de plus en plus ouvertement. Le gouvernement iranien se retrouve dans une situation qui va peut-être les forcer à s'allier à d'autres forces pour poursuivre leur plan de destruction d'Israël. Des forces comme la Russie et la Turquie? Peut-être bien. D'ailleurs, des rapprochements ont déjà été faits et sont en cours. Il y a quelques années encore, c'était absolument impensable. Le 19 juillet 2022, il y a cette photo qui a été prise lors d'un sommet entre les trois pays qui a étonné le monde entier. Il y a Poutine, il y a le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et Erdogan, le président de la Turquie. Jusqu'à la révolution islamique en Iran, en 1979, le Shah d'Iran était officieusement le meilleur ami d'Israël. Officieusement parce que c'était mal vu dans les pays musulmans de reconnaître l'État d'Israël. Mais tout le monde le savait quand même. Je parle de coopération militaire, du renseignement et de coopération économique et commerciale. On imaginait vraiment mal à cette époque-là l'Iran remplir son rôle décrit dans Ézéchiel 38.
et encore moins en coalition avec la Russie et la Turquie. Je rappelle que l'islam de l'Iran est un islam chiite et celui de la Turquie est un islam sunnite et qu'ils préféraient se faire la guerre entre eux plutôt que de s'allier. Seule leur haine commune d'Israël pourrait les pousser à s'unir avec un but commun. Parlons un peu de la Russie. La Russie avec Poutine à sa tête, qui est un cheval fou. Personnellement, je ne comprends pas grand-chose à son comportement. On a ces derniers temps ces nouvelles plutôt inquiétantes d'attaques sur la Pologne, de drones qui survolent les pays nordiques, qui survolent les pays de l'Est. La Roumanie et la Pologne se sont mis en état d'alerte pour se préparer à la guerre. La Russie fait un peu feu de tout bois. Elle est très absorbée par la guerre en Ukraine. Elle semble décidée à porter son front plus à l'ouest. La Russie montre sa force militaire en ce moment. Et avec l'éclairage d'Ézéchiel, on peut imaginer que la Russie sortira de tout ça suffisamment forte pour son mouvement contre Israël prophétisé. On va observer la Russie de près. On rappelle par contre que c'est aujourd'hui la Russie qui fournit ses armes à l'Iran. Il est très intéressant de noter que la Russie, qui est en train de sortir de la Syrie qui n'est pas mentionnée directement dans les textes, mais se trouve directement au nord d'Israël, la Russie est en train de sortir de la Syrie, mais a reçu l'autorisation de garder des bases militaires dans le pays, ce qui est pratique pour une attaque sur Israël. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la Russie a installé ses bases principales au Moyen-Orient, en Libye, en échange d'armes, en échange d'une formation militaire de l'armée libyenne, et la Libye, rappelons-nous, fait partie de la coalition. En ce qui concerne la Turquie n'a plus de raison de s'armer pour la Syrie, puisque les rebelles qu'elle formait et soutenait ont réussi leur coup. Pourtant, Erdogan se maintient au pouvoir en utilisant son armée. Pour garder la tête haute, il va devoir l'utiliser pour quelque chose, et nous connaissons sa haine d'Israël actuelle, à cause de sa grande proximité via les frères musulmans avec le Hamas. La Turquie, pourtant, était le seul allié d'Israël au Moyen-Orient encore il y a quelques années, et ce depuis 1949. C'est Wikipédia que je cite maintenant. Le 13 novembre 2024, c'est tout récent, la Turquie d'Erdogan rompt toutes ses relations diplomatiques avec Israël. En ce qui concerne le Soudan, le lien qu'on peut faire avec la Russie est le suivant. Cette année, en février, un accord a été signé entre les deux pays pour que les Russes installent une base navale sur la mer Rouge en échange d'armes russes. La Russie est donc actuellement militairement au Soudan. Il y a 3 ans, Nancy demandait à tout le monde, après avoir lu ces textes, si Poutine aurait des raisons d'attaquer Israël, et la réponse était non. Aujourd'hui, des raisons, il pourrait y en avoir. Dans ce contexte complexe, la coalition d'Ézéchiel 38 devient de plus en plus réaliste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces peuples qui sont mentionnés sont en train d'avoir des raisons suffisantes pour se mettre ensemble pour attaquer Israël. On ne pouvait même pas imaginer que ce serait possible. Aujourd'hui, c'est extrêmement probable qu'une alliance pareille se produise. Ézéchiel 38:13 parle encore de peuples qui restent à peu près neutres, au moins qui n'interviennent pas. Je lis au verset 13, « Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs jeunes lions te diront, « Viens-tu pour emporter un butin ? Est-ce pour te livrer au pillage que tu as formé ta coalition, afin d'emporter de l'argent et de l'or, afin de prendre des troupeaux et des possessions, et d'en retirer un grand butin ?» Ces peuples neutres, j'aimerais les identifier aussi. Séba et Dédan, c'est le pays de la reine de Séba qui visite Salomon, dont un roi 10. En tout cas, ça pourrait être aujourd'hui l'Arabie saoudite, peut-être toute la péninsule arabique avec la Jordanie, le Yémen, les Émirats arabes unis, le Qatar. On a le monde arabe. Tarsis. Tarsis, c'est une ville où Jonas essaye de fuir dans le livre de Jonas. On la situe au sud-ouest de l'Espagne. Ça pourrait désigner l'Europe. À plus forte raison que le texte parle des marchands de Tarsis, ce qui désigne assez bien, dans une perspective prophétique, le monde occidental capitaliste. Et puis il y a les jeunes lions des marchands de Tarsis, qui sont souvent vus comme les États-Unis, un jeune pays aussi issu de l'Europe
et plus particulièrement d'Angleterre, dont le blason est constitué de 3 lions. Pourquoi ces peuples restent neutres face à une agression militaire? Le bloc Séba Dédan, marchand de Tarsis et Jeune Lion sont étonnamment passifs face à cette agression militaire. Tout ce qu'ils font, c'est interroger la coalition sur leurs raisons. On dirait une note de bas de page dans un rapport des Nations Unies. Israël va se retrouver seul à devoir faire face. On peut se poser la question aujourd'hui. Est-ce qu'on imagine un pays du monde venir au secours d'Israël? À part les États-Unis conduits par Trump, aujourd'hui il n'y a personne. L'Arabie Saoudite, quant à elle, semble montrer un islam un peu moderne qui se remet en question. Ils sont en train de jouer un rôle d'importance dans la normalisation avec Israël par les pays du Golfe comme partenaires de négociation des accords d'Abraham. Il me semble que si un pays arabe fort aujourd'hui devait montrer un islam prêt à concéder à Israël le droit d'exister, ce serait ce pays avec Mohammed Ben Salman. Pas étonnant donc, dans ces conditions, qu'ils ne prennent pas part à l'attaque militaire, mais pas étonnant non plus qu'ils n'interviennent pas. Qu'est-ce qu'ils auraient à y gagner? On verra. En ce qui concerne l'Europe et le monde occidental commercial, il n'y a aucune compassion pour Israël qui en transparaît. L'antisémitisme monte en puissance, l'antisionisme est encore plus répandu. Je ne pense pas voir un pays d'Europe manifester son soutien à Israël aujourd'hui en cas d'agression. Peut-être en fait la Hongrie. Qu'est-ce qu'il en est des États-Unis? Est-ce que, une fois que Trump ne sera plus président, le pays renoncera à son alliance avec Israël? Est-ce qu'une calamité arrivera qui empêchera son intervention? Est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant et donc le pays sera tellement impacté que les priorités seront ailleurs? C'est une question importante pour des auteurs américains que j'ai lus, mais pour moi elle me semble secondaire. Ce que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, c'est comment une prophétie extrêmement ancienne, impossible à réaliser pendant au moins 2000 ans, aujourd'hui semble tout à fait probable. Et même plus que ça, sa réalisation littérale, sans qu'on ait besoin vraiment de symboliser des choses, pourrait bien se réaliser dans les mois ou les années à venir. Je vous donne maintenant les éléments de la suite de la prophétie. Je vous invite à lire par vous-même dans Ézéchiel 38 et 39 pour avoir le contenu. Dans la suite de la prophétie, Israël ne peut pas résister. On peut lire Ézéchiel 38, les versets 14 et 16. « C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à Gog, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de chez toi, de l'extrême nord, accompagné de nombreux peuples, tous montés sur des chevaux et formant une grande coalition, une armée puissante. Tu attaqueras mon peuple Israël, pareil à un nuage prêt à couvrir le pays. Cela se produira dans l'avenir. Je te ferai venir contre mon pays, afin que les nations me reconnaissent, quand je manifesterai ma sainteté à travers toi sous leurs yeux. » Gog. Ensuite, Dieu s'énerve et intervient. Le verset 18. « Ce jour-là, le jour où Gog arrivera sur le territoire d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel, la colère me montera au nez. » Il y a alors une intervention directe de Dieu, des tremblements de terre sur le territoire d'Israël. Les armées de la coalition s'entretuent. Il y a la peste, le sang, la pluie torrentielle, des grêlons, une pluie de feu et de soufre. On a toute la panoplie des fléaux. Et enfin, la grandeur et la sainteté de Dieu est connue aux yeux de beaucoup de nations. Et puis, il y a le feu qui vient sur le pays de Magog et sur les îles. Dans Ézéchiel 39, verset 7, il y a la reconnaissance du nom de l'Éternel. « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple, Israël, et je ne laisserai plus déshonorer mon saint nom. Les nations reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Et puis ensuite, on assiste à une sorte de réveil religieux en Israël. C'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui avec énormément de juifs non pratiquants qui reviennent à une pratique, qui reviennent à l'Éternel. Il y a ensuite l'évidence d'une intervention surnaturelle pour la terre entière. Et puis le déversement du Saint-Esprit sur le peuple d'Israël. Donc voilà pour ce chapitre sur les prophéties en cours de réalisation. Ces 3 derniers épisodes où finalement on lève le voile qui couvre les actions de Dieu sur notre temps, ça nous permet de voir les miracles de Dieu envers Israël. Donc voilà encore un chapitre qui nous encourage à veiller, à préparer notre discernement, à voir les événements annoncés qui vont culminer dans une intervention directe de Dieu. C'est une veille, c'est une préparation, c'est indispensable pour lire les signes des temps. Et que nous disent ces signes? Ils nous disent «
ça avance de plus en plus vite. La scène internationale se met en place de manière évidente pour un accomplissement littéral de cette prophétie. Alors cet exercice qu'on a fait dans ces 3 épisodes, cette observation de l'action de Dieu fait partie de la veille et nous affirme dans notre espérance de la venue rapide du Christ. Cet entraînement à regarder les choses qui se passent pour discerner l'action de Dieu dans le monde, c'est aussi une des raisons de cette chaîne que nous avons créée. Quand nous aurons fini de vous publier ces enseignements bibliques sur les temps de la fin, on a aussi envie de faire une série où quand il se passe quelque chose de significatif dans le monde, où on peut voir clairement la patte de Dieu derrière, ou la patte de la réalisation d'une prophétie, nous vous en parlerons. Et ensemble, on pourra se réjouir de ce que les temps avancent. Il y a quelque chose d'important, il y a une veille dans laquelle l'Église doit entrer. Et vraiment, l'Église doit se préparer maintenant, parce que les temps avancent et les temps s'accélèrent. Dans le prochain épisode, on parlera de l'enlèvement de l'Église. On se réjouit déjà de l'épisode et de l'enlèvement. Tu pourrais couper ça. Non! Ah bon? On va parler de tous les textes de la Bible qui parlent de cet enlèvement, de toutes les ombres des choses à venir qui sont aussi dans l'Ancien Testament. Donc voilà, pour terminer, on vous propose de prier ensemble. Oui Seigneur, merci parce qu'on peut voir aujourd'hui tes prophéties, tes promesses se réaliser sous nos yeux. Seigneur, on te prie pour les nations, on te prie pour chacun des peuples de ce monde. Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Seigneur, accorde-nous encore ta parole chaque jour, ta parole qui nous transmet tes intentions, ta parole qui nous tient, Seigneur, proche de toi, proche de ton cœur. Seigneur, nous avons confiance, nous nous tenons à tes côtés, nous nous tenons au plus près de toi, au plus proche de toi. Seigneur, oui, nous voulons lever nos têtes. Et nous voulons nous réjouir parce que c'est ce que tu nous demandes de faire. Tu nous demandes d'être dans la joie parce que nous savons, Seigneur, que notre délivrance est proche. Alors, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Amen. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager ces vidéos. C'est comme ça que YouTube fonctionne pour que ces vidéos soient proposées, soient vues plus largement. C'était Nancy et Dimitri. On vous souhaite une bonne fin de soirée.